Salut Basile, comment ça va? T'écoutes quoi? J'écoute... comment tu vas, toi? Ouais, super, hein, je viens de passer ceinture rouge, donc tu penses si ma femme est contente, hein? Super. Faut que je file, moi, j'ai rendez-vous avec Axel, là, on bosse sur un truc. Ouais, Axel, j'ai vu vos petites vidéos là, Popcorn Explosion. Dynamite. Ouais, carrément, ouais, sympa. Et faudrait qu'on aille au cinéma tous les deux, tu fais quoi ce soir? Ce soir, je suis pas disponible. Il n'y a rien au cinéma en plus, donc tu vois, c'est... Tu déconnes, il y a le dernier Transformers, j'ai pas encore vu. J'en ai vu aucun, donc voir le 5 comme ça, sorti de nulle part, alors que j'ai vu aucun épisode de la saga, si tu veux, c'est un peu... Je vais y aller. Je vais y aller parce que je suis à la bourre. Je pars par là-bas, en fait, finalement, parce que c'est plus rapide. Eh il a jamais vu aucun Transformers? Hérétique! Snobinard! Arte! Noir et blanc! Sous-titres jaunes! Axel! Basile, t'es là, ils t'ont fait attraper. Non, mais qu'est-ce que c'est? Des monstres, des créatures de l'enfer. Oh non! J'ai rien vu venir. Chaque fois qu'un Transformer sort, ils se mettent à nous traquer. Oh non! Comme des bêtes. Les créatures de l'ombre! Ah, j'ai rien vu venir. Ça fait 3 jours que j'ai me traque. J'ai même dû abattre ma pauvre mère. Oh non! Donc la foutue restera dans mon cœur, maman. Corinne. Ces petites cerises toutes rouges. Je crois qu'il est passé par cette ruelle. Oh! Par là. Ils arrivent! Que pouvons-nous faire? Il ne reste qu'une seule chose à faire. Une seule chose. Oh non! Transformers est un film de science-fiction américain réalisé par Michael Bay et sorti au cinéma le 25 juillet 2007. C'est l'histoire de Sam, un lycéen en route qui souhaite acquérir une automobile afin de séduire Megan Fox. Malheureusement pour lui, des extraterrestres mécaniques, les Autobots, arrivent sur Terre afin de voler les lunettes de son grand-père qui indique par la magie du scénario l'emplacement d'un accessoire permettant de sauver leur monde ou de détruire le nôtre. On n'a rien à boire quoi, même pas un coca... Bah mec, attends, mais très bien. Tu me réveilles, tu viens, tu me dis regarde ce film, et bah voilà, t'as rien à boire, t'as rien à bouffer. Colonel Sharp, Ouais, c'est bien québécois. on approche un appareil non identifié à 16 km. Pourquoi vous l'avez pas abattu en vol? Enfin, t'abats pas les gens comme ça. Bah non, c'est un hélicoptère d'un de tes potes, personne ne répond. Les mecs ont un problème de radio, toi tu les abats quoi. Tu vas voir, ça va être un robot hélicoptère. Un rocoptère? Non mais voilà, à quel moment fallait pas l'abattre ce truc? Quand t'es un robot qui a la capacité de faire ça, c'est quoi l'intérêt de se déguiser en hélicoptère? C'est comme si Terminator se transformait en trottinette. Bah il le fait, étant donné qu'il se transforme en humain alors qu'il pourrait être un robot. Un humain c'est une trottinette? Non, un robot c'est une trottinette. Je vais arrêter de te parler, je vais juste regarder le film. Ok, monsieur Witwicky. Mais non, mais vu que c'est un... Arrête. Monsieur, posez-vous la question. À votre place, qu'est-ce qu'il aurait fait, Jésus? Ah donc c'est un film sur les témoins de Jéhovah en fait. Bonjour, monsieur le secrétaire. C'est le secrétaire à la défense. Mesdames et messieurs, le secrétaire à la défense. On est bien sûr, sûr, voilà, on est certain. Bonne chance à nous tous. Merci, secrétaire à la défense. Sam, je déteste voir des empreintes de pas sur mon gazon. Tu paries combien ça va être un running guy? Oh non, pas sur le gazon, attends! Vous pouvez ne pas marcher sur le gazon. Tu vois, je te l'ai dit. Protégé par un champ de force invisible. En fait, ça me rend parano. Et à chaque fois que je vois un véhicule, j'ai l'impression qu'il va se transformer en robot, tu vois. J'étais pas un tank. Mais Mais son ami est juste étrange. On est dans la même école depuis le primaire. C'est vrai? Ouais? Non. On se connaît depuis 15 ans, mais tu m'as jamais regardé. Pourtant, je me suis masturbé plein de fois sur la photo de classe. Non! Waouh, très beau collecteur. T'as un carburateur surélevé à double pompe. C'est dingue, tu ressembles pas à une mécanicienne. Tu ressembles plus à une femme. C'est vraiment un film de beauf en fait. Sous la carapace se cache la richesse, c'est évident. Ça veut rien dire, mais ça boucle bien.
C'est un autoradio qui se transforme en robot. Ah, donc ça marche vraiment avec les objets. Je suis secrétaire à la défense. Bon, ça va, on a compris. Mais il fait rien d'autre que ça, le type. C'est son métier, tu veux qu'il fasse quoi, des crêpes? Encore une fois, ils viennent d'une autre planète. Pourquoi ils prennent une forme de scorpion? Bah, ils ont vu des scorpions sur leur Il y a radar. des chèvres aussi, hein. Ça a pu être une chèvre Transformers en métal. Bah, peut-être qu'on va être surpris. Ils vont dire oh mon dieu, tu crois? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'était la deuxième solution. Est-ce qu'il va muter en dindon? On t'a déjà dit que le dindon c'était pas quelque chose d'électroménager, vas-y. Parce que les scorpions c'est électroménager. Toi tu fais ta vaisselle avec des scorpions. Bah, arrêtez de péter des grilles. Oui, je fais partie de l'association contre les grilles brisées. Je trouvais que t'étais vachement révolté d'un seul coup. Oh, un camion avec des flammes. Mais le camion c'est le célèbre Optimus Prime. C'est la version québécoise, hein. Ça va peut-être faire je suis la prime optimale. Nous attendons toujours une réaction officielle. Pendant ce temps... Je suis ici sur ordre direct du président. Personne t'entend, t'es trop loin, t'es dans l'ombre. Donc quand t'es dans l'ombre, on t'entend pas, c'est ça? Je savais que t'allais rebondir là-dessus, espèce d'enfoiré. On va générer le signal. Comment on va contacter l'armée de l'air? On va faire du morse. Tu feras quoi? Du morse. Non, sérieusement. C'était une blague, film. La Camaro, quelle est bien de la conduire. Les mecs qui viennent de l'espace, ils ont tous atterri dans un concessionnaire de bagnole, quoi. Et puis pas des yeux en plus. Il y en a pas un qui a une Fiat Punto. Bam. Paf. Explosion. Sous leur carapace se cache la richesse. Je suis Optimus Prime. Et voici mon histoire. Pourquoi ce film est un chef-d'œuvre? Alors, ça va pas être un chef-d'œuvre. Par contre, ce film est un film très intéressant à regarder pour plusieurs raisons. Déjà, on passe un... Ça arrive même pas. Ça arrive même pas. Je pense juste que si tu donnais plein d'argent à un enfant, il pourrait faire ce film. C'est pas un enfant pervers et beauf, hein, parce qu'il y a des scènes... Mais alors, on a le droit d'être un enfant pervers et beauf. Je veux dire, qu'est-ce que ça vient foutre dans un Transformers? Des parents fous qui toquent à la porte et qui demandent à un gamin s'il était en train de se masturber. Mais quel est le rapport? Nous venons de l'espace pour sauver l'humanité, il y a d'autres méchants qui vont vous attaquer. Puis là, ça fait « Eh, dis donc, t'étais en train de t'astiquer avec écoute !» Non, t'es là, tu fais « Mais arrêtez! Arrêtez !» S'ils en sont au 6ème, c'est que ça doit bien marcher quelque part. Ouais, bon, c'est un film qui est là pour vendre des jouets. C'est devenu aussi un film qui est fait pour vendre des films, mais juste, ça tient pas debout, quoi. Il fait pas semblant d'être ce qu'il n'est pas. Tu regardes un film où des robots cassent des trucs. C'est pas que des robots qui cassent des choses. Ah non, il y a aussi des Américains qui sauvent le monde. L'Amérique a pas sauvé le monde, hein. C'est des robots venus de l'espace qui se déguisent en voiture qui ont sauvé le monde. Oui, mais des voitures américaines, monsieur. Mmh. Ah, beaucoup de scènes d'action qui sont pas trop mal. La scène dans le désert. Bon, je sais, tu vas dire pourquoi c'est un scorpion, ça aurait pu être un dindon. Bon, d'accord, très bien, ça aurait pu être plein de choses. On va mettre de côté cette histoire de scorpion. Mais pour moi, c'est stupide. Je parle de la réalisation, je parle pas de l'exécution de l'action, je parle de la réalisation, de comment le réalisateur a décidé de raconter cette scène. Tu peux pas créer de l'or avec de la merde. Si le scénario est pourri, c'est la faute du scénariste. Non, la réalisation, elle en fait des caisses. Le mec, c'est simple, il va traverser son salon pour ouvrir le frigo et se prendre une bière. Il va y avoir 400 plans. Mais tu sais pourquoi il fait ça? Parce que on est avec le personnage. Parce qu'on a besoin de ressentir. Il est tiraillé. Va-t-il ouvrir le frigo pour prendre un verre d'eau? Va-t-il ouvrir un placard pour prendre des cookies? Je veux dire, au bout de 10 minutes de film, il y a un personnage... La seule chose qui le définit, c'est qu'il grimpe aux arbres et qu'il est débile. Tu vas voir. C'est un film sociologique, est-ce qu'on n'a pas tous un ami débile qui nous a cassé un coup avec une nana, une petite femme qui aurait pu te donner de la chaleur, hein? Non, arrête, on part pas dans tes discours. Hein. Il est pas assez nul pour qu'on puisse en rire, et il est pas assez pas nul pour qu'on passe un bon moment. Il est juste au milieu, et donc on s'emmerde. C'est le plat. Ce film, c'est le plat. De temps en temps, ça fait ah non. Tu sais pourquoi c'est un film incroyable, Transformers, hein? Parce que c'est le premier de son genre à faire ça. Lorsque ce film est sorti, c'est pas les premiers. Révolutionnaire. Là, ils se sont dit, un peu comme une secte de méchants, comme un plan machiavélique, on va faire un film où on va vendre des jouets. Et ils ont vendu des jouets grâce à ce film. Ce film a créé des emplois, Basile. C'est quoi que tu m'as dit? Ce film, c'est le premier du genre? Non, c'est
pas du tout le premier à faire de la merde, et c'est pas le dernier non plus, parce qu'ils en ont fait 4 autres derrière. Donc, Tu les as vus? Oh, Basile, tu oses parler de films que tu n'as pas vus? Eh ben écoute, tu sais ce qu'on va faire? Non, On va les regarder dis pas. maintenant. Non, On va les regarder maintenant. Non, je m'excuse. Ouais. Michael Bay est un réalisateur américain, particulièrement connu pour ses films d'action qui sont sa marque de fabrique. Il a souvent été au cœur de grandes critiques, malgré son rang de poule aux œufs d'or à Hollywood. Son recours frénétique à l'explosion, au montage très cut et au scénario oubliable sont devenus les symboles du film commercial sans âme américain. Mais ces critiques sont-elles justifiées pour Transformers? Oui. On a souffert, et croyez-nous, vous n'avez vu que la partie émergée de l'iceberg. Oh, c'est long, mais c'est long! Il nous aura fallu 3 pauses pour réussir à encaisser ces 2 heures de film. Non, moi j'en ai marre, il m'énerve. Je sais pas combien de temps il reste, mais... Je pense qu'il reste 1 heure. Hein. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je regarde un film avec toi et que j'ai envie de l'arrêter parce que je m'ennuie. Donc oui, ce film cristallise tous les défauts de la réalisation de Michael Bay qui est ici mise au service d'une immense publicité pour une marque de jouets. Alors ok, on tire au bazooka sur l'ambulance, mais après ce qu'on a subi, ça fait du bien. Cependant, nous nuançons nos propos concernant Michael Bay qui nous a surpris il y a quelques années avec son No Pain No Gain qui se démarque de ses autres réalisations grâce à un second degré rafraîchissant qui nous fait accepter avec hilarité sa réalisation et ses personnages, qui prennent tout leur sens dans ce film. Pour conclure, si votre objectif est de vous divertir, nous vous conseillons donc No Pain No Gain. A l'inverse, si votre désir le plus secret est de saigner des yeux devant un film lourd, sexiste et creux qui vous fera explorer les tréfonds de l'ennui sans qu'aucune explosion ne fasse jamais renaître la flamme qui brille en vous, Transformers est le film qu'il vous faut. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, on espère que la petite partie fiction au début vous a plu, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne. En effet, on est passé de 9 individus à 11 Et ça c'est pas rien. en seulement 6 mois. Eh oui. Donc on multiplie les effectifs considérablement De 0,04%, exactement. tous les 6 mois. Du Donc, coup, on pourra être environ 1 million dans 267 ans. Si vous voulez nous aider à ça, regardez plusieurs fois la vidéo par jour et ça nous fera chaudement plaisir. Puis les pépettes aussi.